Bonjour à tous, bonjour les amis. La tomate et le basilic, c'est une association qui fonctionne très bien au potager, que ce soit en culture en pleine terre ou même en pot. On dit même que le basilic améliorerait le goût de la tomate. Alors je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que dans l'assiette, le basilic et la tomate, ça va très bien ensemble aussi. Si on ajoute en plus un peu d'huile d'olive, on a un mariage à trois très réussi. Dans cette vidéo, on va voir la culture du basilic dans son ensemble, du semis jusqu'à la production de graines. Je vais vous montrer comment je pratique pour ma part. Quand je dis semer les basilics avec les tomates, bien entendu, on les sème séparément, mais à la même période, donc en mars, et à l'intérieur, c'est le côté agréable, on peut faire ça en même temps. Donc ici, pour les tomates, j'ai sous-traité cette opération à des petites mains plus agiles que les miennes en donnant ma méthode qui est celle du coton-tige. Alors pourquoi je fais ça en godet? Eh bien parce qu'on manque de place à l'intérieur et comme ça me permet de les repiquer un peu plus tard. Je reprends le contrôle des opérations pour le semis du basilic. D'ailleurs, je vais semer plusieurs variétés de basilic, 3, et puis je vais semer également d'autres choses. Pour bien repérer ce que je sème, j'utilise donc des pots et je les numérote comme ça et je note ça sur un cahier, ce qui me permet comme ça de savoir où j'en suis parce que des fois quand les plantules lèvent, on ne reconnaît pas forcément ce que c'est. Je vais d'ailleurs commencer par un semis de céleri rave. La température optimale pour la germination du céleri rave, c'est autour de 22-25 degrés. Tout ce qui est dans cette mini-serre là va aller sur un petit tapis chauffant, justement à cette température-là, un peu supérieure à la température de la maison. Les tomates par contre, elles germent sans problème, entre 18 et 20 degrés, c'est parfait. Alors une des raisons aussi pourquoi je fais en pot séparé comme ça, c'est que la durée de germination va être très différente d'une plante à l'autre. Par exemple, le céleri rave, il va falloir compter entre 10 et 15 jours, alors que le basilic, en 5 jours, ça va lever. Et donc si on les laisse tous ensemble, eh bien, les premiers qui lèvent vont filer. Et pour éviter ça, eh bien, on retirera en temps les godets de ceux qui germent les premiers. Je vais semer 3 variétés différentes de basilic. Alors il y en a plein de variétés au niveau basilic, donc on peut se faire plaisir. Pour ma part, là ce sera du basilic fin vert nain, une variété très classique basilic, et du basilic thaï qui est très particulier au niveau du goût. Et puis un basilic citron qui, comme son nom l'indique, donc tire un peu sur le citron. Et c'est d'ailleurs celui qu'on apprécie particulièrement. Les variétés sont plus ou moins fragiles. Le basilic thaï est particulièrement rustique et sans problème. Le basilic citron est plus fragile. Il faut faire attention au trop d'humidité, il faut faire attention au trop de froid. Mais pour les semis et la germination, il n'y a pas de souci ni de différence entre les différentes variétés. Si on leur fournit de la chaleur, ça se passera très bien. Dans ce genre de pot, on a toujours tendance à semer trop épais, trop dense. Moi c'est pareil, j'échappe pas à la règle, souvent c'est un petit peu trop dense. Bon après, il faut savoir qu'on va les repiquer ces basilics, et donc c'est pas non plus trop grave si on a eu la main un peu lourde au moment du semis. On passe maintenant en revue les semis qu'on a effectués. Alors le céleri rave, les 3 basilics et puis encore plein d'autres choses. L'intérêt de regrouper tout ça pour avoir une température de 22-25 degrés, ça permet comme ça de faire germer des choses qui seraient très compliquées de faire germer en extérieur ou qui prendraient des plombes. Et puis aussi d'expérimenter. Par exemple cette année, moi je sème pour la première fois de la citronnelle de Madagascar. J'ai trouvé un sachet de graines et on verra ce que ça donne. Évidemment, on va prendre aussi de l'avance, par exemple sur des fleurs comme les zinnias, où on va comme ça pouvoir les avoir un peu en avance par rapport à un semis spontané, parce qu'en général ça se ressème bien ça. Je recouvre maintenant les graines d'un petit peu de terreau. Donc on a des graines qui sont de différentes tailles, mais dans l'ensemble c'est plutôt des petites graines.
Et donc on va pas mettre une grosse épaisseur de terreau, hein. Là c'est juste pour recouvrir. Ça va être dans un environnement confiné, donc il n'y a pas de souci pour la germination. Alors certains disent que pour le céleri rave, on peut très bien le laisser à la lumière sans le recouvrir. Personnellement, je le recouvre toujours d'un peu de terreau, ça protège et ça marche aussi bien, donc voilà. Alors c'est vrai que dans la nature, hein, les graines elles tombent sur le sol et elles réussissent à germer. Maintenant, il faut savoir que c'est pas non plus toutes les graines qui vont germer. S'il y en a qui commencent à germer, puis ensuite il y a un bon coup de soleil, une bonne période sèche, elles avortent et en réalité c'est parce qu'il y a un stock de graines très important que ça marche. Sur des semis d'intérieur, moi je préfère quand même assurer en mettant toujours une petite couche de terreau. Ensuite, j'arrose par capillarité, c'est-à-dire je vais venir mettre à peu près 1 litre d'eau dans le fond là, de la mini-serre et ça va remonter par capillarité dans les godets parce que mon terreau est plutôt pas trop humide. Après, s'il y a un excès d'eau, c'est pas bon non plus, donc s'il en reste quand le terreau va s'être imbibé, dans ce cas-là, je retire ce qu'il y a au fond de la serre. Et puis ensuite, eh bien, on va mettre la petite cloche par-dessus de façon à créer un univers confiné. Et puis on va mettre ça donc à une bonne température. Alors 22 degrés c'est pas mal et 25 degrés ce serait parfait. Alors, rien d'autre à faire ensuite que d'attendre la levée de tous ces petits semis. Cinq jours après, on vient retirer la cloche, on s'aperçoit qu'il y a déjà pas mal de choses de levées. Les ignas ont été les premiers à lever. Ils ont tendance à filer d'ailleurs, il faut absolument que je les retire. Et puis la citronnelle de Madagascar là, qui a bien levé également. Et puis les 3 basiliques. Alors le basilic taille est un petit peu en retard, mais bon, on sent qu'il ne va pas tarder. Et puis ben, pour le reste, il faut encore attendre. Alors il y a ici, ce sont des statis qui commencent à lever. Les tomates de leur côté ont germé en 7 jours à peu près. Et maintenant, tout ce petit monde là qui n'est plus confiné, le problème ça va être le manque de lumière. Même si c'est une pièce lumineuse, ça va finir par filer, par partir de côté. Ou alors il faut les changer constamment de côté, c'est un petit peu fastidieux. Et donc moi je vais très vite les sortir dans mes armoires à semis extérieurs. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser des bacs plastique transparent avec une vitre par-dessus par exemple. Mais il faut absolument qu'il voit la lumière par le dessus et donc il faut trouver une solution. Dix jours plus tard, tous nos semis sont bien développés. Donc ils bénéficient comme ça un petit peu d'extérieur et moi je les rentre quand les soirées sont plutôt fraîches, je les rentre à l'intérieur. Donc c'est un petit peu le sport de cette période-là, c'est qu'on essaie de les protéger quand même de façon à ce qu'ils bénéficient de températures plutôt élevées pour se développer. Et en même temps, il faut quand même les endurcir. Donc c'est un petit travail de rentrer, sortir matin et soir. Si les températures sont douces, on peut les laisser dans l'armoire à semis le soir sans les rentrer dans la maison. Mais il faut quand même avoir un œil sur la météo. Donc les semis dans la maison, ça c'est intéressant, moi je trouve, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Certains disent que voilà, c'est pas conseillé. Bien, si on s'organise et si on a une solution pour les endurcir en extérieur, que ce soit une armoire à semis, un châssis, voire des boîtes en plastique avec des couvercles en verre, on peut très bien s'organiser. Et comme ça, on aura des légumes, des fleurs qui seront en avance sur la saison et on se fera plaisir. Notre basilic, il a levé en 5 jours. Si on revient au céleri rave, lui, il lui aura fallu 14 jours pour lever. Alors là, il commence un petit peu à filer. D'ailleurs, je vais le sortir de son enceinte de confinement. On le met avec les autres et puis il va s'endurcir comme ça. Alors ce qu'on voit à côté, c'est la citronnelle de Madagascar qui ressemble un petit peu. Revenons à nos basilics qui maintenant ont 15 jours
Et ce qu'on voit, c'est que les cotylédons, entre les cotylédons, on voit les premières feuilles, les 2 premières feuilles sur chaque plant qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut les repiquer. Alors moi, je ne vais pas les repiquer tout de suite parce que je manque de place et que si on repique, forcément, on utilise de nouveaux godets et ça, il faut de la place supplémentaire. Donc on peut attendre encore à ce stade-là pour les repiquer. Il ne faut quand même pas les repiquer non plus trop tard parce qu'autrement, ils vont se gêner les uns les autres. On peut encore attendre un certain temps. C'est aussi pour ça, quand on n'a pas de serre, qu'il ne faut pas se semer trop vite parce que sinon, on va avoir du mal pour les faire patienter en attendant les beaux jours si on manque de place. Donc on va passer à l'étape suivante. Pour la suite de la culture des basiliques, en particulier le repiquage, on passe des images des années précédentes. Et pour ce qui est de les repiquer, on peut repiquer par godet 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins, voire 5 brins. Moi, je recommanderais plutôt 3 ou 4 brins parce qu'on peut avoir des accidents de parcours. Et un des accidents de parcours assez courants, c'est qu'ils se fassent manger, en particulier par les escargots qui sont acrobates et qui sont très friands du basilic. Et là, moi, je recherche justement, en constatant des dégâts sur mes plants, je recherche des escargots et je vais trouver le coupable justement avec les basiliques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les gastéropodes sont très friands de basilic comme nous. Et donc il faut veiller à les protéger, y compris lorsqu'ils ne sont pas encore en terre. Parce que ça va vite, un escargot peut tout de suite faire une razzia dans le basilic et on ne retrouve plus rien, pas grand chose le lendemain matin. En dehors de ça, pas de gros problème, sinon éviter de trop les arroser parce qu'une erreur classique chez les jardiniers amateurs, c'est de mettre trop d'humidité, donc de développer des pourritures ensuite sur les plants. Donc il vaut mieux qu'ils souffrent un petit peu de la sécheresse que de trop d'humidité. Et puis mais on va aller comme ça jusqu'au repiquage final en pleine terre ou en pot et si possible à proximité des tomates. On voit maintenant les basiliques que j'avais repiqués avec des tomates en pot. Et donc au retour de congé, on s'aperçoit que les basiliques, il y en a pas mal qui sont montés, quelle que soit la variété. Et en fait, ce qui fait monter le basilic, déjà naturellement, il monte assez facilement si on ne le taille pas régulièrement. Et puis s'il y a un peu de sécheresse, ça va l'aider encore plus donc à monter à fleurs et puis ensuite à graines. Alors pour éviter ce genre de problème, il faut effectivement veiller à l'arrosage d'une part, mais aussi venir régulièrement tailler les têtes de basilic. Il faut éviter l'erreur qui consisterait à prendre les feuilles sur les côtés. Quand on va chercher du basilic, on prend toujours par la tête. Alors on peut profiter que le basilic monte vite à graines pour justement récupérer des graines et relancer la saison suivante les semis avec ses propres graines de basilic. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le basilic s'hybride, il est allogame. Et donc, si vous faites plusieurs variétés, vous risquez d'avoir des surprises. Bon, comme il monte très vite à graines, vous pouvez faire monter à graines une variété l'une après l'autre. C'est tout à fait possible le long d'une saison. Et comme ça, vous aurez des graines de différentes variétés sans risque d'hybridation. Un petit focus sur la façon dont on doit tailler le basilic si on veut qu'il ne monte pas trop vite à graines. Donc, comme ici, là je l'ai taillé la tête d'une branche et on voit qu'il y a 2 départs sur les côtés. Donc on va avoir 2 nouvelles branches et c'est avec ce genre de taille qu'on peut obtenir une forme buissonnante. Et donc avoir un peu plus de basilic avant que finalement il finisse par monter quand même en fin de saison. On peut aussi bouturer le basilic. Pour ma part, je trouve que c'est plus simple de semer, d'autant qu'on peut récupérer les graines très facilement et que les semis sont aussi des semis très faciles. Voilà, cette vidéo sur le basilic est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.